Rougeron disait que Macron utilisait la dissolution pour rendre la France ingouvernable de l'intérieur et la rendre gouvernable de l'extérieur par l'UE, comme ce fut pour la Belgique. Tu en penses quoi? N'importe quoi, comme tout ce que raconte Rougeron. De toute façon, Rougeron s'est absolument humilié dans son débat face à Bégodeau, que je vous invite à regarder. Il a montré en fait je dis vraiment même sans haine, sa nullité intellectuelle que j'avais annoncée, dont je vous ai parlé depuis longtemps. Et les gens pensaient que dans mon cas c'était de l'acharnement ou une sorte de jalousie, comme si on pouvait être jaloux de Pierre-Yves Rougeron. Enfin, je veux dire, à la limite, on peut être jaloux de Julien Rochdy. Je veux dire, on peut être jaloux de Rochdy parce que il est beau gosse, il plaît aux femmes, il sait se mettre en valeur sur Instagram, il semble avoir une vie agréable. Bon, être jaloux de Rougeron, si je veux être jaloux d'un intellectuel, ça va pas être de Rougeron. Voilà, donc Rougeron en fait a montré ses limites rhétoriques, intellectuelle et culturelle contre Bégodeau, d'accord? Donc moi, quand on me dit à droite que Rougeron est un monstre d'érudition, c'est faux. Rougeron connaît l'histoire de France, ça c'est la base, c'est une condition nécessaire mais non suffisante pour donner son avis. Il connaît des bouquins d'économie anticapitalistes, d'ailleurs qui n'ont rien de droitard, de vous à moi, et je suis absolument persuadé qu'il ne connaît pas la culture littéraire de droite, voilà. Donc là, je parle de culture littéraire de droite. Hein. Je suis absolument persuadé que je peux passer une émission d'1 h 30 à parler face à Rougeron de Brasillac, de Rebatté, de tous les écrivains, voilà, de Céline, même de Maurras, etc. Il a clairement une culture lacunaire là-dessus. Et sur la culture contemporaine, la culture littéraire, cinématographique du 20e et du 20e siècle, il est nul à chier. D'accord ? Donc c'est quelqu'un qui donne son avis sur le monde, et c'est un monde en fait qu'il ne connaît que très partiellement. Alors que pire, hein, il a tout, j'ai jamais vu ça, quoi. Il a tout renié, quoi. Non, vous avez raison. Hein. Lui, Bégodeau dit, vous êtes une merde en fait. Hein. On aurait dit, vous savez quoi, ça m'a fait penser quand dans Les Trois Frères, quand ils mettent des claques à l'huissier. Il dit, t'es qu'une merde. Hein. Dis-le, t'es qu'une merde. Je suis qu'une merde. Je suis qu'une merde. C'était honteux, quoi. Dany, t'es à fond, ne révèle pas tout, mais laisse tomber. Moi, je dépasse 5 heures contre Bégodeau, quoi. En plus, il est tout content, parce que c'est vrai que les droitards n'ont aucune culture cinématographique. Donc, il est tout content de montrer qu'il s'y connaît mieux en littérature. Tu te rends compte, Rougeron n'est même pas capable de citer 10 autres. Non, mais je suis sérieux, là. Rougeron n'est pas capable de citer 3 auteurs contemporains. Mais attends, c'est son boulot. C'est son boulot. Moi, chaque année, depuis 10 ans, je lis les prix Goncourt et les prix Renaudot. Je vous en parle pas parce que vous vous en battez les couilles. Mais moi, je le fais, ce boulot. Il est même pas foutu de citer Michel Houellebecq. Il est même pas foutu de citer même des gens très connus, comme Becbédé. Il est pas foutu de citer Amélie Nothomb. Il est pas foutu de citer même Renaud Camus, positivement. Et là, je vous parle encore de gens très connus. C'est incroyable. C'est incroyable, t'es un intellectuel contemporain. Tu connais pas la littérature contemporaine. Tu peux pas citer Florent Zeller, tu peux rien citer, quoi. Même des gens pour les bâcher, il est pas capable de sortir Christine Angot. Vous voyez, j'ai rien préparé, je vous sors ça comme ça. Je peux vous parler Christine Angot pendant une demi-heure. Il en est pas capable parce qu'il les connaît pas. C'est ce putain de souverainiste débile qui a le nez collé sur des ouvrages marxistes proudhoniens de mes couilles qui ont 70 ans. Et que tout le monde s'en bat les couilles. Je veux dire, tu peux pas prétendre connaître, comprendre, analyser le monde quand tu ne le connais pas. Tous ces films d'auteurs débiles pondus par des bourgeois marxistes qui passent dans les salles d'arrêt-essai, moi je les regarde. Je les regarde pas tous, mais je regarde une chier. Donc je peux en parler. Je sais ce que ces gens ont dans la tête. Je sais qui est Bégodeau. Je sais quel type de cinéma le fait jouir. Le cinéma qui me fait jouir, c'est le cinéma de Sam Peckinpah. C'est le cinéma, c'est un cinéma prolétaire et destroy et audacieux. Le cinéma qui fait jouir Bégodeau, c'est Michael Haneke. Et je sais pourquoi ça le fait jouir. Rougeron, il peut même pas parler 5 minutes de Michael Haneke, c'est un con. Et sauf qu'à droite, vous voyez, c'est ça que je déteste à droite. C'est que comme moi je suis cool, regardez, je suis en t-shirt, je suis à l'arrache, je veux dire, je fais pas attention à mon apparence parce que au fond c'est ce qui compte le moins. Mais à droite, les spectateurs ne jugent que par l'apparence. Et des tas de gens sont persuadés que Rougeron me domine sur le plan culturel. Non seulement je le domine intellectuellement à un niveau dont vous n'avez même pas idée,
mais je le domine culturellement. Et je suis sérieux là-dessus. Je suis sérieux. Et c'est ce qu'on a vu face à Bégodeau. Et moi, ce qui m'énerve quand même, c'est que, bien sûr, nous, on sait que Rougeron ne nous représente pas, nous, les identitaires. Mais un type qui regarde le débat en se disant, d'un côté, on a un mec de gauche, de l'autre côté, on a un mec de droite, qui c'est qui passe pour un con? Le mec de droite, Rougeron, qui est là. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a des moments où pendant 10 secondes, Bégodeau le mettait dans le... C'était des chaos, quoi. Et Bégodeau lui dit un truc, et Rougeron lui dit... Non mais... Mais j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. J'ai jamais... Moi, je serais Rougeron pendant 6 mois, j'apparais plus, quoi. Jean-Louis Coste, tout à fait. Ah bah alors là, et s'il connaît pas, si Rougeron ne connaît pas les auteurs, on va dire, conventionnels, alors qu'en est-il, on va dire, des auteurs destroy comme Coste? Il doit les mépriser en plus. Hein. Quoique tout n'est pas GG hein, chez Coste, hein, mais il y a de bons romans. Il y a de bons romans. Le cinéma de Coste, moi j'aime pas du tout. Hein. Expérimental, destroy et tout, mais je peux vous en parler. Voilà, faut vraiment que vous ayez conscience de ça. Ils ont une culture très parcellaire, qui est toujours la même, qui tourne en boucle. Ils sont incapables de parler d'autre chose. Il peut même pas citer Tesson. Enfin, c'est incroyable. Moi, quand j'ai vu ça, je n'y ai pas cru. C'est littéralement incroyable. C'est un intellectuel. Il n'est pas capable de citer un écrivain. C'est la honte, quoi. Non, mais c'est... Putain, vous m'auriez vu dans cette position, mais... vous me l'auriez jamais pardonné, quoi. Parce que c'est impardonnable d'être nul comme ça. En plus, et vous savez quoi? C'est qu'il a dû y aller les mains dans les poches. Dantec, voilà. Quelqu'un de suite Dantec, bien sûr. Le pauvre, comme il est mort, on a tendance à l'oublier. Bien sûr, il cite même pas Dantec. Il cite même pas Nab. Je veux dire, mais même cite des mecs de gauche. Tu peux citer Nicolas Ray, tu peux citer... Putain, mais il y en a tellement, quoi. Et puis en cinéma, je vous en parle même pas. En plus, Bégodeau lui demandait pas d'en citer 12. Parce qu'il faut arrêter. Après, à un moment donné, quand le mec il devient prof, tu peux aussi dire, oh, c'est pas une interrogation, c'est pas un contrôle, c'est pas un examen, c'est pas un quiz. Ceci dit, il t'en demande 3, tu lui en donnes 2, et t'expliques pourquoi. Au lieu de quoi, Rougeron a dit, bah moi j'aime bien vos livres. Je suis même pas persuadé qu'il les ait lus, les livres de Bégodeau. Non mais franchement, c'est lamentable. Hein. C'est lamentable, tu te débrouilles, quoi. Soit tu cites des auteurs politiques, soit tu... Je sais pas, tu parles de Weber, tu parles de... Werber, je veux dire, c'est lamentable, c'est tout, voilà, Philippe Murray, il y a 50 000, putain, même vous regardez, alors que vous n'êtes pas dans la position de Rougeron, il y en a 50 000. Il y en a 50 000, c'est grave. C'est vraiment grave, quoi. Non, vous êtes trop bon. Après, moi aussi, je refais des débats de mon canapé. Non, il y a raté un débat et raté un débat. Et je vous rappelle que c'est Rougeron qui est plein de vent, qui est plein d'arrogance quand il parle de figure... Parce qu'en plus, ce connard, il vote pas. Hein. Il vote pas pour Marine Le Pen. Hein. Il vote pas pour Jordan Bardella. Non, parce que monsieur Rougeron, lui, il est au-dessus. Hein. Ah ben, on a vu comment il était au-dessus face à Bégodeau. C'était un naufrage. Voilà. Alors, tout à fait, il est éditeur en plus. Bonjour. Tout à fait, très juste, très bonne remarque. Il est éditeur. Pas foutu de citer mais cite des morts, quoi. Je veux dire, cite Pollack, si Jean Edernalier. Putain, je le chie comme ça, quoi. C'est des trucs dont je vous parle jamais, parce qu'on parle jamais littérature, parce que la plupart d'entre vous s'en battent les couilles. Mais je veux dire, putain, ça me rend chèvre, merde, quoi. Faut-il beaucoup lire pour comprendre le monde? Alors déjà, je pense que oui, mais c'est pas la question. Tu es un intellectuel, tu dois donner le sentiment d'être incollable. Donc, quand un homme de culture de gauche comme Bégodeau t'interroge sur la littérature contemporaine et que tu n'es pas capable de citer un auteur, tu es une merde. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et je vous assure, si vous pensez que j'ai tort, c'est que vous justement, pour moi, c'est le défaut de la droite. La droite pense que la culture, c'est l'histoire. C'est pas que l'histoire. La culture, c'est l'histoire, la géographie, l'art, la littérature, le cinéma, le théâtre, la philosophie. D'accord ?
Et dans ces domaines, les droitards sont nuls à chier parce que ça les intéresse pas. Voilà. Alors là encore, on parle de littérature. Et j'affirme que même sur les questions, parce que Bégodeau, lui, a plus une culture littéraire que politique. Même sur les livres politiques, je vous assure que Rougeron, il ne s'y connaît pas tant que ça. Il a sa petite culture à lui, mais il a une culture qui est, je le répète, orientée, parcellaire et lacunaire. D'accord ? C'est face à un vrai marxiste, parce que les marxistes, les idéologues marxistes, moi je vous dis qu'ils passent pour un con. Voilà, on va pas passer une heure là-dessus. Hein. Et la science, tout à fait, la culture c'est aussi la science. Au moins on connaître les fondamentaux, ouais. E égale MC2, voilà. Non mais Jean Mabir, ouais, je connais Jean Mabir bien sûr, mais Jean Mabir c'est trop connoté natio, c'est un truc de niche, voilà. Mais là, face à Bégodeau, il aurait pu citer des Renaudot, des Goncourt, Jonathan Little, enfin voilà quoi. Voilà. Est-ce qu'il a lu Les Bienveillantes, Rougeron? Bah, j'en suis pas convaincu. Bah, moi je l'ai lu. Ah voilà. C'est à un moment donné, t'es un intellectuel. Putain, on est payé par les gens pour ça. Voilà. Si certains d'entre vous me font des dons, sont abonnés à SD Live, me respectent, etc., c'est que le temps libre que vous m'accordez en me donnant de l'argent, je l'utilise à lire des bouquins et à penser le monde. D'accord ? Donc j'insiste vraiment là-dessus parce que il faut jamais que vous oubliez ça.